Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez avoir un bon début de semaine avec ce beau soleil, que vous arrivez à vous remplir de belles énergies. J'avais un petit moment devant moi, j'avais envie de vous faire un petit message intemporel. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne avec vous, gardez votre libre arbitre, votre discernement. Ça peut être une partie du tirage, la totalité. Si ça se trouve, il n'y a rien qui vous parle. En tout cas, prenez ce qui vous réconforte, ce qui vous doudoune, qui vous fait du bien, et puis laissez le reste. Faites du tri, faites comme dans votre vie, tout simplement. J'ai envie de vous dire. On est parti, on va observer un petit peu une situation. Qu'est-ce qui se passe? Si je peux avoir des petits messages par rapport à quelque chose, si vous avez besoin de recevoir un peu de réconfort, si vous avez besoin d'éléments de réponse par rapport à quelque chose qui se trame dans votre vie. Allez, c'est parti. Un petit message intemporel. Hop, ça va bien sauter celle-là. Alors, nous avons la justice. La justice, besoin de trancher, besoin de poser un acte, besoin d'être en accord avec vos valeurs, vos principes. Quand je vois cette carte, excusez-moi, j'ai abîmé ma carte. J'ai quelque chose d'assez d'équilibré en fait. C'est comme si là, vous aviez besoin de poser des actes concrets dans la matière par rapport à ce que vous avez déjà pu penser ces derniers temps. Quelque chose qui est vraiment en équilibre avec vos convictions, avec vos valeurs, pour aller vers votre 10 de coupe, pour aller vers votre réalisation personnelle. Donc, il se peut que vous êtes vraiment là, un petit peu... Alors, on a quand même de l'épée dessus, puisqu'on est sur la justice avec la balance, si vous voyez bien la photo. Vous êtes en mode de tempérance, mais vous ne laissez plus rentrer dans votre vie ce qui ne vous correspond plus. Vous ne laissez plus ce qui n'est plus en accord avec vos convictions, avec vos anciens schémas. Le 10 de coupe, c'est la réunion, c'est la réalisation de soi, c'est un petit peu la forme idéale de ce que vous... excusez-moi pour les travaux dans la résidence, j'espère que ça va pas être trop long. Dans la réalisation de votre vœu le plus cher, le plus profond, que ce soit dans votre idéal de vie de famille, dans votre idéal de relation avec les autres, d'équité, d'amour, de partage. Voilà, et donc par rapport à peut-être beaucoup de cheminement de ces derniers temps, là vous posez. Alors peut-être qu'il y a aussi eu des décisions de justice qui vous permettent de tourner le dos à des situations du passé. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquaient dans votre travail ou au niveau administratif pour changer d'appartement ou pour tout simplement changer de vie tout simplement. En tout cas, là, cette notion de justice, elle est aussi en lien pour moi avec votre justice intérieure. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y a des choses que vous aviez envie pour aller vers votre 10 de coupe, mais que vous aviez des schémas répétitifs qui vous disaient mais non, c'est pas possible, c'est pas pour toi, n'y crois pas. Vous voyez des petits trucs qui viennent vous saboter en permanence, qu'on a tous, et que là, l'univers vous dit, si tu as vraiment envie de réaliser à ton plus grand rêve, bien sûr que tu mérites et que c'est légitime, accepte-le pleinement et tourne le dos à tes limitations. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois. Donc je vous passe le message tel quel. Parce que justement, on voit que on a eu un 8 d'épée. Donc, vous avez été énormément enfermé, embourbé aussi dans vos pensées. Quand on a autant d'épées autour de soi, c'est toutes nos pensées mentales, c'est tout ce qui vient vraiment, ces pensées limitantes. Vous savez, on a tous une petite voix intérieure qui vient et qui vient nous dire des petites choses. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition, quelques temps après vous avez fait quelque chose, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez une petite voix qui veut dire « Ah bah oui, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ta 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 ». C'est ok. Alors, on a tous cette petite voix. Le principal, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'elle est là, c'est de l'écouter, dire ok, je t'entends, je t'écoute, qu'est-ce que tu vas me dire? Maintenant, une fois que tu as parlé, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin de répéter, pas besoin d'être aussi omniprésente dans la journée. Donc, c'est vraiment d'observer toutes ces petites voix intérieures qu'on a tous, c'est des petits moi, tout simplement. Et quand elles arrivent, quand elles surgissent, c'est dire ok, je t'ai entendu, j'ai compris ce que tu voulais me dire, maintenant, dehors. Donc, c'est vraiment un travail de vous faire un petit peu, j'ai envie de dire, violence, douce quand même, mais pour
mettre de côté ces pensées-là, parce que on peut avoir autant de belles pensées positives dans la journée, mais c'est quelque chose qui est moins évident parce qu'on n'a pas appris à le faire. Si on nous apprenait dès tout petit à gérer nos émotions et à savoir maîtriser cette façon de faire, eh ben, on n'en serait pas à dire en permanence au revoir à ces petites voix. Donc là, vous êtes vraiment en train d'acter quelque chose et vous avez décidé d'aller vers votre meilleur et vous vous donnez les moyens. Donc vous arrêtez votre auto-sabotage. Vous avez aussi le pape, avec cette capacité, cette sagesse de poser, d'acter. C'est aussi ce qui peut être fait en silence, donc ce que les autres voient pas. Vous avez peut-être l'impression que pour certains, ou peut-être vous avez l'impression de stagner, mais c'est qu'il y a plein de choses qui se font un petit peu en tréfonds à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment ce besoin d'isolement, de mettre au clair des situations. Donc dans ce que ça me dit au niveau du tirage, comme je vous dis toujours, hein, les cartes elles ont plein de significations différentes et en fonction des tirages et des vibrations, elles ont une autre signification. En tout cas, moi je me fie à mon ressenti en priorité et les cartes ne sont qu'un support. Là, dans ce que je ressens, c'est que peut-être qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui arrivent et que tout de suite vous avez votre petite voix qui vient, plutôt que de tout de suite dire non à la situation, non à la personne, ou tout de suite revenir sur des anciens schémas qui étaient un petit peu trop guerriers pour dire attention, danger, n'y va pas, t'ouvre pas, revenir à l'intérieur de vous un petit peu comme le pape et de se poser les bonnes questions et de voir où est-ce que ça résonne. Est-ce que dans mon corps, est-ce que dans mon cœur, est-ce que c'est ma tête qui parle, comment vous vous sentez par rapport à cette situation et où est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à vous retrouver, à faire un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, de sport, ce qui peut vous parler du dessin, de la peinture, de la musique, en fait ce qui vous permet de revenir avec vous-même et à calmer et à poser un petit peu ces tergiversations ou ces pensées mentales récurrentes. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous parle. Et en tout cas, pour aller vers votre réalisation, pour pouvoir mettre en place cette justice, c'est ça que ça nous parle. C'est que c'est important de revenir à l'intérieur de soi, en silence avec soi-même, pour trouver les bonnes réponses. Parce que ô combien on peut être capable des fois d'abîmer des relations, abîmer des situations, parce qu'à un moment donné, on a laissé nos peurs revenir, nos anciens schémas répétitifs qui nous ont empêchés d'avancer parce qu'on voulait se protéger, et que là, à un petit moment donné, ça nous demande de poser cette armure. Alors, c'est ça, parce que là, on a le 3 d'épée et le cavalier de denier. Donc on a sur cette blessure, cette trahison qui a pu être auparavant, on a cette envie quand même de construire. C'est-à-dire que là il y a une énergie quand même assez dynamique qui arrive avec le cavalier de denier, qui est là pour mettre en place des choses, pour acter un petit peu dans la matière avec l'as de bâton. On est sur du renouveau, de la construction, donc renouveau d'histoire, de situation avec le fou. Alors là on est sur peut-être sur une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, quelqu'un en tout cas qui vient dans notre vie, une nouveauté, une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle opportunité de vie, un nouvel appartement. Bref, prenez ce qui vous parle et ce qui correspond avec vous, une nouveauté qui arrive. Et là avec ce 3 d'épée qui était en amont, qui fait suite à la justice, c'est à un moment donné de te dire ok, jusqu'à maintenant je me suis protégée pendant longtemps, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers mon 10 de coupe, j'ai envie d'aller vers mon idéal, ce que j'aspire au fond de moi depuis très longtemps, et même si je me suis laissée enfermer dans mes pensées, je vais peut-être prendre le temps d'observer la situation et de voir un petit peu comment ça me parle, mais j'ai envie de me donner les moyens d'avancer. Ah, attendez, je vais reculer la caméra, ça peut-être un peu mieux. Hop, là. Et là, c'est un petit peu comme si vous alliez vous donner la possibilité de vous guérir émotionnellement. Parce qu'on a tous eu des expériences négatives. Et ces expériences, elles sont là aussi pour nous faire comprendre des choses sur nos fonctionnements, sur nos conditionnements du passé, de nos familles. Et qu'est-ce que l'on a vraiment envie au fond de nous-mêmes. Parce que il existe autant de situations et de relations et d'histoires qu'il peut y avoir d'idées, de pensées. Donc, c'est vous qui créez votre devenir, c'est vous qui créez votre avenir, c'est vous qui créez la relation que vous avez envie d'établir avec vous et avec l'autre. Donc, quoi qu'il advienne, si une personne nouvelle arrive, bien évidemment qu'on peut avoir un test de l'univers pour voir où est-ce que l'on en est,
très bien, c'est ok. Mais dans cette nouveauté, dans ce que le divin nous apporte, c'est pas vous qui avez été chercher, hein, c'est quelque chose qui arrive comme ça. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous avez ce petit grain de folie qui vous permet de goûter avec oisiveté à cette nouvelle opportunité? Est-ce que vous vous laissez le temps de voir? Est-ce que vous revenez de temps en temps dans vos pensées? Est-ce que vous arrivez à vous isoler un petit peu? Ou est-ce que vous êtes toujours un peu en mode sur le cavalier? On y va, on y va, on y va, on se dépêche, avec cette énergie un petit peu fougueuse. Ou est-ce que vraiment vous vous donnez le temps? Moi, j'ai envie de vous dire que là, par rapport à ce qui se passe dans ce tableau général, prenez le temps de poser les choses pas à pas, sans précipitation, sans courir. Vous n'avez pas d'obligation à dire oui ou non tout de suite. Donnez-vous le temps de la réflexion, comme si on vous donnait un contrat pour lire entre les lignes. Prenez le temps de voir si ça vous parle ou pas. Et si au bout de quelques jours d'isolement, d'introspection, il y a quelque chose qui ne vous parle pas, tournez et dites non à l'univers et allez vers ce qui vous correspond le mieux, d'accord? Il n'y a aucune obligation, on vous propose des choses, vous n'êtes pas obligé de dire oui à l'instant T. Donnez-vous vraiment cette possibilité de voir où est-ce que ça résonne, et puis si vous ne pouvez pas donner de raison, mais vous avez quand même envie d'aller y voir, allez-y, parce que de toute manière, quoi qu'il advienne, même si à un moment donné vous dites non, vous dites stop à l'expérience qu'on vous propose, vous aurez toujours un chemin de traverse pour revenir sur votre chemin, d'accord? Si on vous propose ça, c'est qu'à un moment donné, vous êtes prêt et on veut voir, un petit peu, on veut faire un état des lieux de comment vous vous sentez actuellement. Allez, vers quoi on tend pour l'aboutissement de ce tirage, s'il vous plaît. Donc là, on voit vraiment la volonté que vous avez, le constat qui est en train de se faire. Donc, il y a pas mal de cheminement, hein. Alors, le cavalier de coupe, le 3 de coupe. Alors, dans ce que je ressens là, c'est-à-dire que là, on a une situation, on a quelqu'un qui vient quand même, donc en cavalier, on est encore sur une énergie qui est assez dynamique aussi. Mais c'est comme si c'était... alors j'entends le mot puéril, alors prenez-le peut-être pas au sens au pied de la lettre, mais juvénile, peut-être quelque chose d'un petit peu naïf ou... peut-être que vous, en fait, vous avez besoin de profondeur et que là, l'attitude qu'on a en face de nous peut nous paraître puérile. Ou après, inversé, peut-être que c'est vous qui avez une attitude puérile, la personne, elle est plus en profondeur et qu'elle s'attend à autre chose de vous, d'accord? Dans ce que j'entends puéril, ça peut être quelqu'un qui arrive avec un côté très enfantin, très joueur, très flirt, alors que vous voulez quelque chose de construit, d'établi, vous voyez? Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que la personne, elle a peut-être envie de faire quelque chose avec vous et que vous, d'après les schémas passés, vous êtes encore sur une attitude un peu puérile de dire non, ça me correspond pas, tu corresponds pas du tout, c'était pas comme ça que j'avais imaginé un chevalier ou un prince qui vienne me sauver, donc next. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que je peux avoir. Prenez que ce que ça vous parle. Mais encore une fois, même si là, on peut être sur une énergie qui est relativement jeune, c'est aussi du nouveau. Donc, on est bien d'accord que c'est rare dans les expériences de rencontrer quelqu'un et d'être tout de suite dans la profondeur, dans la matière, et au bout de 2 jours, te dire oh, « t'es l'homme ou la femme de ma vie, on va vivre ensemble, on va créer un foyer, on va déménager, on va faire des enfants. » Bon, vous voyez, forcément qu'il y a une période de flirt qui peut être là. Ce côté un peu léger qu'on a ici ne veut pas dire que ça ne va pas se construire dans le long terme. Voilà, c'est peut-être que du coup, vous, ça vous met face en fait à des anciens schémas et ça vous fait voir un petit peu comment vous fonctionnez et les carapaces que vous avez encore. Parce que forcément, si vous imaginez un super beau prince charmant avec une belle devanture et vous le voyez arriver avec son armure d'Excalibur, c'est peut-être que vous avez aussi encore vachement d'armure et que forcément, si la personne elle est légère en face de vous, c'est qu'elle se protège et qu'elle a aussi des bagages, d'accord ? Soyez moins dur avec vous-même parce que dans ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même cette sensation de jugement qui est important. Tout à l'heure, je l'avais en dos de deck, j'ai oublié de vous le dire. Il y avait cette notion de jugement, donc se juger soi pour nos actes, mais des fois juger l'autre. Et en fait, quand on a l'impression d'être dans l'ouverture, si on se met à critiquer ou à énoncer des choses par rapport à l'autre, c'est qu'aussi on est un petit peu encore dans le jugement. Donc encore une fois, sans jugement de ma part, c'est des constatations, c'est des suggestions que je vous propose, des observations sur vous. Ne le prenez pas mal. C'est pas mon objectif, c'est vraiment pas ma façon de faire. Donc, allez, vers quoi on tend ?
Qu'est-ce qu'on a pour compléter ce joli tirage? Hop, hop, hop. J'ai un 2 de denier qui veut sauter mais qui saute pas. Là, j'en ai un peu trop. Hop. Là aussi. Hop. Alors, 4 de denier. Alors, effectivement, là, vous êtes dans une période où vous vous autosuffisez par vous-même. Alors, c'est un petit peu comme si là, vous étiez en train de dire à ce cavalier qui arrive, à ce renouveau, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, je me suffis à moi-même et si tu viens pas comme j'ai besoin ou de ce que j'attends de quelqu'un, eh ben tu peux t'en aller. Vous voyez, j'ai ce sentiment un peu dur en fait qui est à l'intérieur de... Je vous passe les messages comme je les reçois, hein. Attention, comme je vous dis toujours, les cartes elles ont d'autres significations, vous verrez peut-être d'autres interprétations et tant mieux, prenez ce qui est bon pour vous. Moi je vous dis ce que je ressens là dans les cartes et ce que je reçois en même temps. Il y a cette sensation de, pas beauté en touche, mais si je n'ai pas ce que je veux vraiment, ce que j'ai dans mes plus grands rêves, je tourne le dos. Dites-vous toujours que l'univers est assez coquin aussi et vous avez demandé certaines choses. Et on va vous les apporter peut-être sous des formes détournées pour voir comment vous êtes capable aussi d'être persévérant et d'aller voir au-delà des apparences. Si on attend que les autres fassent de même avec nous, c'est intéressant d'observer comment nous, on perçoit ceux qui viennent à nous. Alors, dernière carte pour conclure. Vers quoi on va, s'il vous plaît? Hop là. Ok. Le 2 de bâton. Alors, et... en dos de deck, la reine de coupe. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un... C'est qu'une esquisse, je vais les recouvrir un peu après. Là, sur le 2 de bâton, c'est comme si on tournait un petit peu le dos. C'est-à-dire que là, ça ne correspond pas à ce que ce cavalier vous a proposé. Vous voulez quelque chose de plus profond. Vous voulez quelque chose de plus profond, donc vous regardez à l'horizon, vous regardez au plus profond de vous-même, de ce que vous aspirez. Et c'est un petit peu comme si vous disiez, mais pourquoi vous m'avez apporté cette situation alors que ça ne correspond pas à ce que je veux? Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans une analyse du mental. D'accord? Bien évidemment que si vous attendez quelque chose de profond avec le 10 de coupe et la construction dans le bâton, vous ne pouvez pas tout avoir au départ. C'est une question de on s'approche, on s'apprivoise, on voit, on va au-delà des premiers conflits. Quand on est sur l'as de bâton, forcément c'est sur la nouveauté. Et forcément, si ça fait longtemps que vous avez été seul, vous n'avez pas forcément été en relation avec quelqu'un. Donc là, du coup, voilà, la situation, ça peut être... moi, je le ressens sentimentalement, mais ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel ou un projet d'immobilier, quelque chose de nouveau qui arrive et qui ne correspond pas exactement à vos désirs, à vos envies. Et du coup, comme ça ne correspond pas exactement à ce que vous vous attendiez, vous vous tournez le dos. Mais peut-être que dans cet appartement ou dans ce travail, vous pouvez aussi modifier pour être à votre aise et pour le projeter différemment. Vous voyez, vous pouvez mettre votre créativité dedans pour transformer le truc. Bref. Prenez dans la situation que ça vous parle. En tout cas, je reviens sur la situation qui me parle là sentimentalement dans ce que je vois là. Dans cette façon de faire, n'oubliez pas que justement, quand il y a une approche, c'est comment on gère les conflits. Comment l'un et l'autre sont capables de se renvoyer la balle quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas. D'accord ? Je vais essayer d'aller recouvrir un petit peu... on va prendre l'énergie de la triade pour voir un petit peu sur quelles énergies se tourne ce tableau. Qu'est-ce qu'on a à comprendre un peu plus en particulier? Allez, si on peut avoir une petite indication sur l'énergie de ce tirage, ce vers quoi les personnes qui regardent ce tirage sont en train de tendre. Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler? Est-ce qu'on peut avoir un petit guide, un petit conseil, une orientation? Hop, les mensonges. Alors, j'ai le face-à-face avec soi-même et les mensonges. Alors, forcément, on peut dire que c'est l'autre qui nous ment. Mais moi, je le ressens vraiment dans ça. Où est-ce qu'on se ment? Où est-ce que l'on se ment? Parce qu'en dos de deck, on a la femme. Sur quoi on s'est illusionné? Alors, on a le mensonge, on a l'ouverture, la porte, le renouveau
La clé à l'intérieur. Certes, là, on est sur des personnes qui s'autosuffisent à elles-mêmes. Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes des personnes libres, indépendantes. Vous êtes bien avec vous-même. Mais c'est comme s'il y avait une part de vous que vous occultiez. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une partie de vous que vous ne vouliez pas voir. Comme j'avais tout à l'heure en dos de deck la reine de coupe, j'ai oublié de vous la préciser. C'est quelqu'un qui s'est assumé et qui s'assume, qui est libre, qui est indépendant, qui est autonome, qui a construit, qui est assise sur une certaine stabilité, mais du coup, elle se sent seule. D'accord. Donc il y a un côté un peu noir, alors que c'est quand même relativement beau, c'est une reine de coupe, mais elle est enfermée quand même à l'intérieur d'elle-même. En dos de deck, on a l'amour de la triade. Donc peut-être que dans ce que je ressens, c'est comme si en fait vous regardiez l'autre en disant il est pas assez ou il est pas assez beau, il est pas assez lumineux, il n'a pas des belles énergies ou il est peut-être trop puéril ou j'en sais rien, mais encore une fois sans jugement. J'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai le doute qui arrête pas d'essayer de sauter. Est-ce que c'est pas une part de vous, ça? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à admettre? Parce qu'au final, quand on arrive à s'accepter tel que l'on est, avec notre force, nos faiblesses, nos coups de gueule, nos coups de cœur, nos défauts, nos forces, bref, tout ce que vous voulez, lorsque vous êtes vraiment clair avec vous, quand l'autre arrive en face de vous, ça réveille des petites voix intérieures, ça réveille des parts de vous. Mais du coup, vous savez les accueillir avec beaucoup de douceur et beaucoup d'indulgence parce que vous portez les mêmes. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai mon collier qui a vrillé et la malachite, c'est aussi une pierre de pardon. Donc je ne sais pas pourquoi je devais mettre cette pierre aujourd'hui pendant le tirage. Ben voilà, j'ai la pissagie et j'ai la malachite. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner, de vous attirer encore une fois quelqu'un qui résonne et qui vibre aussi une énergie telle que la vôtre. Hop là. Donc la nécessité de passer par une transformation, d'accord? Tout ça, ça vous ouvre une porte. Ça vous ouvre une porte, on vous conseille quand même de méditer, de prendre du temps pour vous, un petit peu comme tout à l'heure la carte du pape, qui vous demandait de revenir à l'intérieur de vous-même pour prendre les bonnes décisions et ne pas démarrer au quart de tour, d'accord? C'est pas parce que vous avez un cavalier qui arrive en face de vous que vous devez réagir en cavalier. Alors, on va voir. Dernière carte pour les tirage. Ce vers quoi on tend. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre dans ce tirage, s'il vous plaît. Donc, hop. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. De deck, on a l'énergie. On reprend l'énergie. Alors, la tentation et la nécessité. Donc là, on a vraiment l'importance quand même de passer à travers cette porte, d'aller voir ce que la vie nous réserve de nouveau, de transformer ce qui a transformé, parce que on a cette tentation, cette envie de partir et de transformer, mais de tourner dos à quelque chose. Et on voit bien que là, c'est une nécessité pour aller voguer vers des nouvelles aventures. Quoi qu'il advienne, il faut aller au bout du truc pour voir ce vers quoi ça nous mène. Donc, on peut s'arrêter devant la porte et faire marche arrière, mais automatiquement, à un moment donné, la vie va nous remettre dans ces situations pour voir ce qui nous va ou ce qui ne va pas. Je vous rappelle toujours que les expériences, elles sont aussi là pour faire des constats sur nous-mêmes et ce vers quoi on a envie de tendre. Voilà, mes amis. Allez, on va aller voir quand même ce vers quoi on peut tendre. Hop. Une question supplémentaire. J'ai envie d'aller recouvrir ce 2 de bâton à la fin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce 2 de bâton, s'il vous plaît? Si on regarde l'horizon seul, ou est-ce que le magnifique cavalier de coupe peut faire partie de nos nouveaux projets? Allez, chariot, vous avez la capacité d'avancer. 4 d'épée, roi de denier. Encore une fois, vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est vous qui pouvez choisir en fonction de ce qui est bon pour vous.
j'ai envie de vous dire que là, par rapport à ce que l'on nous dit, restez toujours centré sur ce qui peut être important pour vous-même. Où est-ce que ça résonne? Vraiment, c'est... personne ne pourra vous donner la réponse si la situation que vous êtes en vivre est la bonne. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir en fonction de votre expérience, de votre vécu, si ça résonne, si ça vibre vraiment en vous. On va voir un petit peu le cavalier de coupe. Ouais. Le cavalier de coupe, cette personne qui arrive ou cette nouvelle situation, en tout cas, elle est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a un cycle qui est terminé et que vous avez assez tergiversé, vous avez beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et là, on vous demande de prendre conscience de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de voir l'étendue des dégâts, de tous vos passés, du fait d'avoir remis des armures, de vous être isolé, et que là, il faut laisser le passé derrière vous, et que c'est pas parce qu'il y a un cavalier qui arrive qui va forcément tout saccager et qui va venir vous mettre à mal. Vous voyez, on a ce doute avec les amoureux. Là, sur le cavalier que vous avez, c'est un cavalier de coupe, donc il n'a pas d'épée, hein, il arrive, mais il ne va pas en guerre. Donc, comme j'ai la mort, les amoureux et le 3 de denier, est-ce que pour vous, l'amour est synonyme de perte, de tristesse, de dualité, de souffrance? Vous voyez, c'est là sur la mort en fait qui est ressortie, on a cette femme esselée avec son enfant en fait qui est en train de pleurer les morts, qui est en train de pleurer le passé. Est-ce que avec ces amoureux, avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et ce 3 deniers où on est en train de vraiment penser les blés et puis penser les plaies et aussi regarder ces moments où on a été en perte, est-ce que pour vous, vous ne seriez pas en train de matérialiser là cette sensation, ce synonyme de perte, que l'amour est dualité, l'amour est triste et que les histoires se terminent toujours mal? Alors faites attention parce que en haut de deck, on a le 7 de bâton. Forcément, en ayant des pensées comme ça, vous avez ces vibrations-là et vous attirez des situations comme ça. D'accord On va aller revoir par rapport à ça. J'y vais 2 fois ce cavalier. Moi, je pense que souvent, après c'est que ma perception personnelle, on attire à soi ce que l'on ressent, mais les personnes qui viennent à nous, il n'en vient que de nous-mêmes de savoir ce qu'il en est vraiment en fait. Parce que par rapport à une personne qui va arriver, il y en a qui vont dire « Ah super, il est super bien pour toi. Ah non, pas du tout, il ne va pas avec toi. » Mais vous, au fond de vous, qu'est-ce que ça résonne en fait? D'accord? Quelles sont les intentions de ce cavalier? On va aller voir. Alors, c'est une personne qui a besoin quand même beaucoup de justice, beaucoup de justesse. C'est quelqu'un qui est capable de trancher. Capable de trancher. Quelqu'un qui a peut-être un fort caractère et qui, s'il se sent braqué, peut partir. Voilà, dans ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi du tempérament. S'il vient à vous, c'est pas pour rien parce qu'il est aussi en résonance un petit peu avec vos énergies. Mais c'est quelqu'un, voilà, qu'il faut pas, qui s'investit, qui se donne les moyens, qui arrive peut-être de manière un peu légère à votre égard, mais il vient avec des intentions. Donc si on le réprimande un peu trop, c'est quelqu'un qui peut être aussi tranchant que vous. Voilà. Donc il a certainement des façons différentes que vous de trancher, mais en tout cas, on sent bien que si c'est pas en accord, si ce qu'il fait ou ce qu'il est ne vous convient pas, voilà, on a la tempérance et le 8 de denier. Donc c'est une personne qui est quand même capable de mettre de l'eau dans son vin, qui est quand même capable de, je pense, qui fait preuve de beaucoup de communication dans son entourage, dans sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui est assidu, qui est méthodique, qui travaille dur. C'est vraiment quelqu'un qui a une importance dans le travail bien fait aussi. C'est quelqu'un qui façonne, c'est quelqu'un qui aime aussi les belles relations, qui met du cœur dans tout ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à la façon de réagir, parce que forcément si vous à un moment donné vous avez ces remontées, ces pensées qui sont là, les schémas récurrents de sabotage qui reviennent, ces pensées récurrentes, tu aurais pu faire ci, tu aurais pas faire ça, il est pas comme ci, il est pas comme ça. Si cette personne elle vient avec des bonnes intentions et qu'elle essaie de faire au mieux dans ce qu'elle est, ou qu'elle fait des progrès par rapport à ce qu'elle a vécu elle aussi avant, si vous êtes un peu trop dur, elle risque de trancher également, d'accord. On a encore le fou qui revient, c'est-à-dire que cette personne, elle a aussi cette envie de nouveauté, d'insouciance, elle a aussi envie de plaisir sain dans la vie. Donc si c'est une personne qui vous montre un peu de puérilité à votre égard, ou dans sa façon de faire et que vous estimez qu'il est puéril, c'est aussi peut-être que elle a vécu des choses assez lourdes ces derniers temps, qu'elle a peut-être aussi envie de
souffler d'être léger, pas forcément tout de suite de s'investir dans un truc à long terme, et que si vous lui dites tout de suite on va se mettre ensemble et on va vivre les 30 prochaines années, peut-être ça peut le faire flipper, d'accord? À l'inverse, ça peut être également vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui peut avoir envie d'aller vite en besogne, et vous qui vous dites non, 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 je suis pas prête, j'ai pas envie, alors que c'est comment dire, en paradoxe avec ce que vous recherchez, parce que vous avez envie de réalisation, vous avez envie de partage, vous avez envie de concret, vous avez envie de bâton, vous avez envie de vraiment de mettre en place quelque chose. Donc observez vos pensées par rapport à ce personnage, parce que du coup ça peut être un petit peu en contradiction. On va aller voir sur les conseils. Hop, ouais. Sur une situation qui peut paraître légère et puérile, ce que le pape a à vous dire, quels conseils vous donner concrètement dans la matière, pour mener à bien ou trouver vos réponses à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour vous apaiser dans vos tourments, à prendre les bonnes décisions qui sont en accord avec ce que vous êtes vraiment, d'accord? Pouvoir vous exprimer avec douceur, respect et bienveillance envers vous, envers l'autre, en accord avec l'univers. Ça, c'est important de toujours refinir aussi cette petite boucle. Bien sûr que des fois on a envie de dire les choses, mais si on a envie de relations de qualité et d'amour, est-ce que la manière dont vous allez les dire, est-ce que ça va être bien perçu? Parce qu'on ne peut pas avoir une autre façon de faire. Alors, sur le pape, vous conseille d'être également d'observer ces instants jeunes, juvéniles, puérils, ces attitudes ou ces attentions que vous pouvez recevoir de cette manière-là, de vous observer, d'être dans vos zones émotions. Le roi de coupe, c'est un roi, c'est une énergie qui maîtrise le truc. Alors bien évidemment, elle est vite qui ne lui correspond pas, mais c'est quelqu'un qui est capable aussi de gérer ses trop-pleins émotionnels. C'est quelqu'un qui gère vraiment ce qui vient à lui. Il est posé, il est tranquille. Donc si on attend d'avoir un roi de coupe dans notre vie, il faut aussi un petit peu l'incarner. Et on a aussi la reine d'épée. Donc le pape, ce qu'il a envie de vous dire, c'est quand vous observez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas en adéquation avec ce que vous attendez vraiment de la vie, mais dans votre mental, dans ce que vous voulez vraiment, prenez le temps de vous observer dans vos émotions, de voir un petit peu quel est votre état d'esprit, quel est votre état d'être, quelles sont vos émotions qui vous animent dans la journée, et tranchez avec vos pensées négatives récurrentes qui sont dues à des schémas répétitifs de passé, ces envies de vous protéger, de ne pas faire confiance à l'autre, que l'amour termine toujours, que l'histoire d'amour toujours mal, que les gens vont vous faire souffrir. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Donc prenez du temps pour vous isoler, pour pouvoir construire tranquillement. Allez, une petite conclusion de ce tirage. On a 31 minutes. Hop là, oh là. Vers quoi on aboutit, s'il vous plaît? Alors, le diable, hein, cette tentation d'y aller, cette tentation de reculer aussi, les démons intérieurs, mais aussi c'est aussi le feu, c'est aussi la passion, c'est envie de nouveauté, vous avez envie d'y aller, vous êtes certainement pété de trouille, ou la personne en face elle est pétée de trouille, et vous voulez pas vous l'avouer, ou la personne ne veut pas s'avouer, mais il y a une forte tentation, il y a une envie quand même d'essayer à nouveau, de dire bon ok, je me suis fait mal avant, mais peut-être qu'on peut essayer quand même. D'accord? Donc vous avez des désirs, vous avez des pulsions là en ce moment qui vous poussent à essayer, à vous ouvrir au nouveau, à aller tout simplement réaliser aussi vos plaisirs, quoi. Donc il y a cette sensation aussi de plaisir charnel, vous pouvez être attiré par quelqu'un qui peut vous paraître très puéril, alors qu'en fait c'est peut-être vous dans votre façon de faire qui réagissez de cette manière-là. Vous transposez comme vous voulez. Le monde. N'importe quoi, pardon, autant pour moi. La roue de la fortune. Donc on voit bien que par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à ce que vous avez pu demander auparavant, et que même si vous avez ces envies, ces désirs profonds, ces tentations, ça vous amène à quelque chose et vous allez vers une construction. Encore une fois, on est sur du 5 de coupe au final. Donc là, clairement, vous matérialisez ce que vous avez dans vos pensées. Heureusement, vous avez la carte du soleil qui vous accompagne, qui vous guide pas à pas. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la richesse. Peut-être que cette situation, elle est aussi vraiment là pour faire un petit constat de quelle est votre envie, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous anime vraiment, est-ce que vous avez un feu ardent au fond de vous, est-ce que des fois vous vous attirez par rapport à votre attitude des situations et des histoires un peu légères, alors qu'en fait au fond de vous, vous rêvez de quelque chose de construit, de posé, de stable. Donc une fois que vous prenez conscience de ça, cette situation elle est peut-être aussi là pour réveiller en vous vos mécanismes profonds. Donc
en essayant de changer cette façon de faire et en vous remplissant de vous-même, en vous reconnectant avec votre roi de coupe, en incarnant vraiment la vibration que vous avez envie de voir advenir dans votre vie, bah, on va vous apporter aussi des situations qui pourra correspondre en adéquation avec ça. Là, sur cette carte, on voit que bah forcément, à chaque fois que vous avez pu vous laisser aller à ces façons de faire, et bah, vous tournez le dos et vous bottez en touche. Donc forcément, si vous avez une attitude des fois un peu légère par rapport à vos émotions, vous allez attirer quelqu'un qui peut être en adéquation. J'ai pas envie de vous laisser là-dessus. Bon, ça fait 34 minutes, mais... Allez, est-ce qu'on peut avoir en 2 cartes ce vers quoi nous fait tendre cette histoire, cette relation, s'il vous plaît. J'en ai 3, j'en prends. Allez. Donc peut-être que justement, cette situation, cette personne vous fait voir vraiment l'état, le constat de ce vers quoi ce que vous êtes là actuellement et comment vous pouvez du coup changer vos pensées, votre façon d'être pour vous attirer ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous. D'accord ? Ce que vous avez vraiment envie de voir réaliser. Ce que vous êtes en train de changer, vous êtes en pleine transformation, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la mort. Là tout de suite aussi que ce labyrinthe est la sortie. Des fois, vous avez tendance à tourner en rond dans vos pensées, quoi. Bon, je vais prendre les 3. On fait la sourde oreille, là, sur des échanges. Pourtant, on rêve d'harmonie, d'accord ? Donc là, soyez peut-être attentifs aussi à comment les gens communiquent avec vous. Comment vous percevez les messages que l'on vous passe, que ce soit écrit, vocal. Essayez, alors là, avec cette notion d'écoute, forcément, ça peut être votre intuition. Mais ça peut être aussi des fois quand on a quelqu'un au téléphone, quand on écoute, qu'est-ce qui est en profondeur, qu'est-ce qui sonne d'harmonieux, de mélodieux, qu'est-ce qui vous parle au fond de vous. Là, on appelle vraiment à votre écoute intérieure, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui pourrait vous donner des réponses. Alors, j'en ai plusieurs qui sautent en même temps. On a plusieurs choix possibles. Vous voyez, la décision, elle vient qu'à vous. Est-ce que ça correspond ou pas ? Sur quoi vous vous arrêtez ? D'accord ? C'est vraiment ça. Est-ce que vous vous arrêtez sur ce que la personne vous a dit et que ça vous dérange ou sur comment elle vous l'a dit ? Parce que des fois, on essaie de dire les choses avec le maximum de tempérance, mais il y a des choses qui sont justes et qui sont claires à l'intérieur. Donc, on voit que là, il y a des... il y a comme des non-dits, il y a comme un arrêt de discussion, on se dit plus les choses. C'est-à-dire que c'est comme si... là, il y avait... il y a quelque chose qui s'est passé et on dit plus rien. On dit plus rien par peur de mal dire ou de mal faire. Vous voyez, il y a cette espèce de sensation un peu bizarre que j'ai. J'ai les doutes. J'ai les doutes qui tombent. Avec un renouveau sur le printemps. Alors peut-être que cette situation-là vous fait prendre conscience de comment vous entendez les messages, comment vous entendez la voix des gens, comment vous écoutez les gens qui viennent à vous, comment vous les observez. Là, c'est vraiment en plus avec l'écoute, donc c'est vraiment un sens qui doit être important chez vous, l'oreille. Qu'est-ce qui pour vous fait sens ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est hyper sensible au bruit, aux informations, aux intonations, aux vibrations des voix, des gens, vous voyez ? Il y a quelque chose de particulier vraiment avec l'oreille. Est-ce que vous recevez des messages de la nuit ? Est-ce que vous entendez des voix aussi ? Voilà, en tout cas, on vous demande dans les échanges, pour que ça soit quelque chose d'harmonieux, de prêter attention, de tendre l'oreille à ce que l'on vous dit. Vous allez vers le triomphe, la réalisation. D'accord ? Là, vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose d'hyper important dans votre fonctionnement. Hein. La sagesse. Là, vous me rassurez. Savoir et la connaissance. Donc là, clairement, pour moi, dans ce que je ressens, dans ce que je vois dans ce tirage-là, vous êtes en train de mettre le doigt sur une façon de faire qui était récurrente, que vous avez peut-être pu essayer de travailler, peut-être que vous avez vu des thérapeutes, peut-être que vous avez essayé de faire d'autres manières. On voit que là, à ce moment-là, vous pensez que c'était terminé, ça revient, ça vous remet face à ce que vous avez peut-être vécu étant petit, est-ce que vous avez déjà entendu depuis longtemps dans vos échanges, dans vos discussions. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ramène à quelque chose du passé, qui fait que, comme tout à l'heure avec les amoureux, ça vous met doute, ça vous fait repenser à
à quelque chose qui vous a pas correspondu et que vous dites non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ça ressemble trop à cette situation passée, et que du coup vous tournez le dos avec ce 5 de coupe, c'était ça, hein, c'est vraiment vous tourner le dos. Moi j'ai envie de vous dire, prenez le temps de voir comment vous vous agissez, comment vous fonctionnez, parce que l'autre n'est qu'une situation, une proposition d'exemple par rapport à la vie que vous avez envie de vivre et de réaliser. Ouais, on a une nouvelle voie qui s'ouvre. La méga. On a l'homme, les communications, tout ce qui était interrompu. Moi, j'ai quelque chose dans ce tirage, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux formes pensées, où à un moment donné, que la personne, elle peut aussi être tranchante. J'ai quelque chose d'assez piquant, d'assez dur dans votre façon de faire. Peut-être que vous pensez être quelqu'un de doux, et en fait, de temps en temps, il y a quelque chose de dur qui remonte, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas et que vous n'êtes pas rendu compte, d'accord? Il y a j'ai cette notion vraiment d'être un peu, des fois, tranchant ou piquant, et forcément, la personne en face, qui vient avec des bonnes intentions, mais qui n'est pas parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, si vous lui exprimez des choses de cette manière-là, peut-être qu'elle peut aussi se braquer. Voilà, je ne veux pas me répéter. Vous avez eu l'essentiel du message. J'espère que ce tirage vous parlera, vous apportera des réponses. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, n'hésitez pas à liker si vous aimez, à partager, à diffuser si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et si jamais vous avez besoin de réponses, de conseils, d'accompagnement, de soins, vous n'hésitez pas, il y a mes coordonnées sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. À très bientôt.